Le propos du frère Théodore, ce 6e jour de croisade de prière et de jeûne du ministère, s'ouvre sur la lecture d'Actes 20, versets 17 à 35. À partir de ce que nous disions hier, on peut voir que l'Église n'est pas dans les réunions, fait-il remarquer. Dieu laisse les frères sur les gens pour qu'ils en assument la responsabilité. L'apôtre Paul rend compte ici de son leadership, de la manière dont il a géré l'Église à Éphèse, à savoir de maison en maison, par un engagement envers chacun, en oubliant ses propres problèmes. Ayant tellement d'ennemis, mais se concentrant sur son ministère, les aimant, n'étant pas un fardeau pour eux, travaillant nuit et jour, non pas à cause de ce qu'il attendait d'eux. Et il peut dire après 3 ans, « Je suis libre, je me suis occupé, j'ai enseigné, j'ai veillé sur chacun de vous. Si l'un de vous périt, ce n'est pas ma faute. Maintenant, je vous confie l'Église. Gérez-la comme je vous ai géré. Paissez-la, aimez-les, mais ne cherchez pas à les posséder. Ils appartiennent à Dieu, vous n'êtes que des intendants. Je vous laisse, mais je ne me fais pas des illusions. Quand je partirai, des dangers viendront de l'extérieur et même du milieu de vous les anciens. Plusieurs d'entre vous n'ont pas montré leur vraie couleur parce que j'étais encore là. Quand je partirai, les gens qui m'en ont toujours voulu vont chercher à avoir leurs disciples personnels, à posséder l'Église de Dieu. Il y aura des loups. Et les pires loups sont ceux qui veulent des disciples à eux, qui ne voudront s'occuper que de ceux qui leur appartiennent. Ainsi, Dieu et l'apôtre Paul laissent les gens sur des dirigeants. L'Église à Éphèse n'a pas été laissée dans un bâtiment. Elle a été laissée sur des gens, des dirigeants, des anciens, des responsables. Et l'apôtre Paul leur a dit comment les gérer et comment les servir. Il leur a dit, « Je vous confie l'Église, les frères. Occupez-vous d'eux comme je l'ai fait pour vous. Déchargez-vous de leur sang en vous occupant d'eux, en les enseignant, en leur montrant la vérité comme je l'ai fait pour vous. Dieu, tout comme l'homme, laisse ceux qui ont cru sur des gens qui doivent s'occuper d'eux, insiste l'orateur. » Et Paul ne les a pas laissés à vide. Paul a dit aux anciens, « Je vous laisse Dieu, je vous laisse la parole de Dieu. » Le vrai successeur des apôtres, c'est la connaissance de Dieu qu'ils ont inculquée aux dirigeants et la parole de Dieu. Le fait de convoiter la position des dirigeants est une attaque de Satan contre notre ministère, dévoile-t-il. Certes, l'apôtre Paul a laissé des gens, mais il leur a dit, « Je vous laisse avec Dieu, avec sa parole. » Il leur a ainsi laissé toute la richesse dont ils avaient besoin pour leur leadership. Je vous laisse avec de la responsabilité et je vous recommande à Dieu et à sa parole. Vous avez donc avec quoi travailler, le contenu en Dieu et la connaissance de sa parole. La parole, c'est la nourriture et la connaissance de Dieu est tout ce dont vous avez besoin. Donnez Dieu à ces gens. Nous n'avons pas connu les Écritures et de ce fait, la mondanité nous a tourmentés par les jalousies, les rivalités et les conflits dans l'Église. Il y a des anciens bergers et des anciens loups. Les évêques bergers vont suivre le Seigneur Jésus qui dit qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Les anciens loups vont chercher des disciples pour bâtir leur identité, pour qu'ils les suivent. Les anciens loups prennent du troupeau, alors que les anciens bergers donnent au troupeau, non pas juste de l'argent, mais aussi leur vie, Dieu et la parole de Dieu, souligne-t-il, avant d'appeler les frères à prier que Dieu brise la main du diable qui a transformé le leadership en de la jalousie pour remplacer les dirigeants. Quand j'avais 18 ans, j'avais participé à mon 2e cours de formation des dirigeants tenu par le frère Zach, dévoile l'orateur. Il enseignait sur Dieu, un homme et les hommes, en disant que quand Dieu a un fardeau, il le confie à un homme et il suscite des hommes qui se tiennent avec lui pour accomplir la vision. Il avait défini ce que c'est que le leadership spirituel, à savoir que c'est une vie déversée pour les autres. Le dirigeant est un pot de yaourt dont seul le contenu intéresse. Donc, si tu permets aux compliments des gens de te tourner la tête, tu seras très déçu. Le frère Zach me disait souvent, la seule chose que tu as, c'est ta marche avec Dieu. Le reste de ce que tu as est pour Dieu et son peuple. Ta marche avec Dieu, c'est tout ce que tu vas emporter dans l'éternité. Donc ne t'amuse pas avec cela.
Après lecture d'Ésaïe 3, versets 1 à 7, l'orateur commente le passage, disant que l'Éternel va ôter de l'Église toute ressource et tout appui. Les ressources, c'est la nourriture, l'eau, l'argent. Et l'appui, c'est les dirigeants dans différents domaines. Ainsi, Dieu garde l'Église avec deux choses, les ressources et les piliers. Ce sont les dirigeants qui sont l'appui d'un ministère. Si Dieu coupe les ressources et les dirigeants, l'Église va s'effondrer. Quand il n'y a ni dirigeants ni ressources, il y aura des divisions, des conflits, des rébellions et toutes sortes de désordres comme résultat du fait que des dirigeants n'ont pas émergé. À partir du verset 6, l'orateur fait remarquer que les gens ne fuient pas le leadership quand il s'agit de position, mais bien quand il est question de responsabilité. En tant que dirigeant, tu dois avoir la force et les ressources pour porter l'Église. Être dirigeant, c'est fournir les ressources et l'appui. C'est avoir de quoi s'acquitter des responsabilités. Si tu es ambitieux pour être dirigeant, assure-toi d'être aussi ambitieux pour assumer les responsabilités qui incombent, souligne-t-il. Selon Ésaïe 45, versets 1 à 4, si Dieu t'établit dirigeant, rassure-toi qu'il te donne tes victoires et des trésors cachés. Il va le faire même s'il doit te donner des trésors cachés et des richesses enfuies. Le leadership, c'est les victoires, les ressources, les accomplissements. Les gens ne fuient pas le leadership parce qu'ils pensent que c'est une position de gain. Toutefois, ceux qui y aspirent fuient les responsabilités. Ésaïe appelle de telles personnes des vauriens. D'après Néhémie 5, versets 14 à 19, l'orateur fait remarquer que Néhémie a fait 12 ans sans salaire de l'État pour ne pas peser sur le peuple. 12 ans de responsabilité avec des charges. Il restait concentré sur le but tout autant que les personnes sous son leadership. Les hommes engagés à Néhémie étaient comme lui dans leur consécration. Pendant tout son séjour à Suse, il avait épargné beaucoup d'argent. De même, Paul et Barnabas, à travers les voyages méditerranéens, n'ont pas dépendu de l'Église, mais des ressources autogénérées. Il a dit aux Philippiens qu'ils étaient les premiers à se tenir avec eux. La fuite des responsabilités m'a énormément promu, révèle-t-il. Quand tu n'as personne à qui confier les dossiers, tu es obligé de grandir. Dans le leadership que tu portes, tous les autres ne sont que tes aides parce que c'est ton enfant. Tu peux être dirigeant aujourd'hui si ça implique la parentalité, la responsabilité, déclare l'orateur avant que les saints répondent en prière. Il ne faut pas attendre d'avoir de grandes responsabilités. On ne commence pas à prendre des responsabilités quand on est vieux. J'ai commencé à 9 ans en vendant de l'huile pour payer ma scolarité, reprend-il, avant de raconter à l'auditoire les responsabilités qu'il a dû assumer à différentes étapes de sa vie. Que toute la gloire vienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.